ce qu'a dit Farah et aussi un point de connexion par rapport à ce que va dire Agathe ensuite. Donc déjà, pour commencer, je vais me présenter un petit peu. Moi, je m'appelle Hugo, j'ai 29 ans. Ça fait 3 ans que je suis responsable commercial et expert digital CHR pour la société ZenChef. La société ZenChef, c'est la joyeuse petite bande que vous voyez ici. Pour faire un petit peu d'histoire, ZenChef, ça a été créé il y a maintenant 11 ans. On a fêté notre anniversaire hier. Par Thomas, Xavier et Julien, qui sont nos 3 fondateurs et qui avaient l'objectif, en fait, dans un premier temps, de défendre l'indépendance des restaurateurs en leur proposant un outil qui allait leur permettre de gérer leurs réservations sans commission ni intermédiaire. C'était vraiment le constat de base. Aujourd'hui, depuis, ZenChef a bien grandi. Aujourd'hui, ZenChef, c'est quoi? C'est une suite d'outils de la réservation jusqu'au paiement qui va permettre d'accompagner le restaurateur à la fois dans la gestion de sa clientèle, dans trouver des leviers pour augmenter justement sa visibilité, optimiser sa gestion et par définition aussi sa rentabilité. Si on continue là-dessus, ZenChef aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est 6000 clients. Nous, on est 60 passionnés, tous en France. On a tous des points de connexion plus ou moins proches avec le secteur de la restauration, ce qui nous permet d'être au contact de restauratrices telles que Farah et de trouver des solutions pour les accompagner au quotidien. Plus récemment, ZenChef, c'est aussi un magazine en ligne, ça s'appelle Z par ZenChef, que je vous invite à aller découvrir, sur lequel on va parler de la food, avec aussi de belles animations, avec un petit peu d'humour et un certain esprit. C'est d'ailleurs un Marseillais qui dirige notre ligne éditoriale, qui s'appelle Ezekiel Zera, que peut-être vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, qui justement est journaliste culinaire et qui prend le temps de développer justement ce beau magazine qui a pour but aussi de créer une vraie communauté, de définir l'échange, de mettre en avant des articles qui ont du sens sur les métiers de la food, sur le secteur de la resto et vraiment de créer cette fameuse communauté qui nous permet d'avancer. Donc on va prendre pour constat déjà que le monde de la restauration, il a considérablement évolué depuis quelques années. Il y a des leviers aussi qui principalement ont permis justement d'accélérer cette digitalisation. Parmi eux, on a une clientèle qui est d'autant plus digitalisée. Aujourd'hui, on a tous un smartphone, on sait tous très très bien l'utiliser et on a accès à du contenu. L'émergence de nouveaux outils, des solutions digitales, ils sont créés pour à la fois aussi bien de l'approvisionnement que pour de la gestion de réservation, comme on le fait via ZenChef, comme pour du suivi client ou autre. Donc aussi bien côté client que restaurateur. Et aussi le Covid. Inévitablement, on s'en doutait moins, mais le Covid a aussi beaucoup accéléré la digitalisation. Ça a remis par exemple le QR code au goût du jour, quelque chose qui était totalement démodé il y a à peine 2 ans. Maintenant, en fait, c'est quelque chose qu'on présente à l'entrée de manière systématique de chaque restaurant. Ça nous permet aussi d'accéder à une carte et tout ce genre de choses. Donc, ça va vraiment être notre constat de base. On va parler tout d'abord d'évolution d'attente des consommateurs en prenant plusieurs points qu'on va développer ensemble. Et c'est cool parce que ça va rejoindre aussi ce qu'évoquait Farah. Quand on parle par exemple de restauration de destination, c'est que aujourd'hui forcément les consommateurs ils font face à une offre qui est de plus en plus large. Aujourd'hui maintenant en fait on peut scroller sur des établissements, passer d'un restaurant à un autre très rapidement et y voir et y trouver du contenu. Donc l'idée en fait c'est par un lieu, par un bar très joli fait par un magnifique menuisier ou par une cuisine particulière, un concept fort, d'être capable d'attirer sa clientèle et de se démarquer un peu. Dans une offre très large aujourd'hui c'est hyper important. On va avoir aussi en second l'offre de multimoments. L'idée c'est de sortir un peu de la restauration traditionnelle. On va plus seulement au restaurant pour déjeuner ou pour dîner comme on le faisait initialement. C'est ce que tu évoquais Farah aussi avec le fait d'avoir un lieu de vie. Je peux venir pour boire un pastis, pour travailler, puis au final manger derrière. En fait, aujourd'hui, on peut aller au restaurant pour un brunch, pour un apéritivo, et pour partager en fait des moments de vie qui en fait vont sortir du cadre traditionnel de la restauration comme on le connaissait auparavant. On a aussi les privatisations, les événements privés qui émergent beaucoup, où les restaurateurs se mettent à le proposer de manière de plus en plus fréquente. Et c'est aussi un levier de développement très intéressant pour le restaurateur de répondre à ce besoin. Quand on évoque la personnalisation de l'expérience, ça va être déjà de répondre aux besoins du consommateur qui, en fonction de sa génération, de ses habitudes ou autres, on ne va pas tous avoir les mêmes canaux de réservation. Certains vont privilégier Facebook, d'autres Instagram, d'autres vont juste aller chercher un numéro et appeler directement un restaurant. En fait, c'est autant de points de connexion sur lesquels le restaurateur se doit d'être présent demain pour répondre à sa clientèle, ne pas la frustrer et être disponible le mieux possible
Après, quand on parle de personnalisation, on va aussi parler de réserver directement un espace. Je vais être en terrasse plutôt qu'à l'intérieur, choisir son placement au sein d'un restaurant, réserver un menu dès la réservation, une expérience particulière. On va être vraiment dans cette recherche et de la personnalisation de l'expérience pour vivre quelque part un moment un petit peu sur mesure. La consommation raisonnée. Donc la consommation raisonnée, très simplement, en fait c'est l'idée, et ça a été très accentué par le Covid. Je ne sais pas si vous avez cette dimension-là et comment vous le percevez, mais nous c'est un constat très fort qu'on a fait, c'est que pendant le Covid, les gens ont fait beaucoup plus attention à ce qu'ils consommaient, à ce qu'ils mangeaient, à la manière dont c'était fait également. Et ça se transporte aujourd'hui aussi sur les restaurants quand on y va. On a envie aussi d'avoir cette certaine transparence sur les produits, sur comment c'est fait, comment c'est préparé. D'ailleurs, on peut voir, on a de nouveaux labels qui ont émergé dernièrement, que ce soit Écotable, Green Food ou même Michelin, qui en fait a sorti l'étoile verte, qui est attribuée aux restaurants qui justement prennent en compte cette dimension et ont une vraie conscience environnementale. Donc c'est vraiment un levier qui est très, très important pour le consommateur aujourd'hui. La réponse instantanée. Sur la réponse instantanée, très simplement, comme on le disait, on a une offre qui est de plus en plus large et de plus en plus vaste, sur laquelle on va pouvoir scroller rapidement. C'est aussi les plateformes de livraison qui ont beaucoup démocratisé ce mode où on a l'habitude de passer très facilement d'un restaurant à un autre, de voir l'offre et de switcher. Si en fait on a du contenu, on voit le restaurant, on arrive à se projeter sur le concept, mais que derrière on n'a pas de réponse associée, c'est-à-dire en fait je ne sais pas si je peux réserver, si je peux y aller, s'il y a de la dispo, ça va être très compliqué pour moi de m'organiser avec mes amis ou autres. Et en fait, très rapidement, je vais switcher sur un restaurant qui, lui, justement, me propose cette possibilité pour répondre à mes attentes. Et du coup, la réponse instantanée, c'est un des leviers que nous, en tout cas, on a identifié qui nous paraît vraiment important. Et le dernier, c'est la réduction du temps de repas. En fait, on se rend compte que les consommateurs passent de moins en moins de temps à table. Ou du moins, en tout cas, il y a la volonté de s'émanciper des moments un petit peu chronophages, qui vont être l'attente pour une carte, l'attente à l'arrivée au restaurant, l'attente par rapport au paiement à table, où au final, ça apporte aucune plus-value à l'expérience, c'est juste une perte de temps, et du coup, on va avoir plutôt des solutions qui vont permettre de gagner du temps, un QR code sur une table, pareil pour du paiement à table. C'est ce qu'on va détailler après quand on va se projeter un peu plus justement du côté du restaurateur. Mais voilà les différents leviers que nous, en tout cas, on identifie et sur lesquels on souhaite se concentrer parce que ça nous paraît important et ça nous paraît être les attentes actuelles du consommateur. Donc voilà, la réponse qu'on peut y apporter, c'est comment le restaurateur, lui, peut se digitaliser au niveau de son expérience client pour apporter une réponse et satisfaire sa clientèle. On va le découper en différents points, notamment avant le service. Donc c'est surtout la volonté d'améliorer l'expérience client et de booster son activité. Ça va passer notamment par la présence en ligne, avec des sites internet, réseaux sociaux. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est de produire du contenu, de définir son identité, d'expliquer son concept de manière claire, parce qu'en fait aujourd'hui, de plus en plus de monde le font de par les nouveaux outils. Et en fait, celui qui ne le fait pas, à part attirer de la clientèle de passage qui est vraiment à proximité de son restaurant, il va être noyé dans la masse et ne va pas forcément avoir de pont de connexion avec une clientèle plus large. Donc vraiment, c'est d'avoir cette fameuse vitrine, comme on le dit, qui donne envie et permet d'attirer la clientèle. Sur la résa, sur la résa en ligne, l'idée c'est de digitaliser son cahier de réservation pour justement permettre une meilleure optimisation. Déjà, la réservation en ligne permet d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes tous clients de restaurant, vous ne réservez pas forcément à des moments qui sont opportuns pour le restaurateur. Enfin, chacun a ses envies, ses habitudes. Et du coup, l'idée, c'est que peu importe le canal, en fait, le consommateur y trouve une réponse et que ce ne soit pas impactant pour le restaurateur en face. On fait face aussi à beaucoup de no-shows. Les no-shows, c'est les personnes qui réservent au restaurant et qui ne viennent jamais. Donc cela, en fait, c'est vraiment un très grand mal du milieu de la resto. Et pour ça, il y a des outils qui permettent de s'en protéger, notamment par la mise en place d'empreintes bancaires qui vont sécuriser les réservations des restaurateurs. À l'époque où on a des capacités réduites et justement, c'est des leviers qui sont assez importants. Quand on parle de Farah tout à l'heure avec l'expérience du parpaing qui flotte, de Kamasutra sur une expérience de 12 à 14 couverts, en fait, tu ne peux pas te permettre d'avoir le moins de couverts qui ne vient pas peut être très impactant. Et du coup, en fait, par rapport au business model, à l'image qu'on veut véhiculer, sécuriser ces réservations, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et dans les chiffres, on voit vraiment que par l'intermédiaire du Covid, suite au Covid, justement, les gens ont tendance à générer beaucoup plus de no-show, c'est-à-dire à réserver et ne pas honorer leur réservation. D'où l'intérêt d'apporter une réponse à ce niveau-là.
Et nous, on a un exemple aussi qui est assez parlant chez ZenChef, c'est que 80% des consommateurs qui réservent en dehors des aires de service quand la réservation en ligne leur est proposée. Donc ça veut dire que en fait, ceux qui appellent au resto, c'est en fait uniquement sur les aires de service parce qu'ils n'ont pas vraiment de choix et d'alternatives. Donc il faut se rendre compte que côté restaurateur, il y a forcément de la perdition et qu'on passe à côté de réservation. Sur la partie click and collect et bon d'achat, l'idée c'est de capter une nouvelle source de revenus. Comme on le disait, on fait souvent référence au Covid. En même temps, c'est normal, c'est la période qu'on vit actuellement. On a des capacités d'accueil qui parfois aussi peuvent être réduites. On a des personnes aussi qui n'ont pas forcément un pass sanitaire valide, qui n'ont pas forcément la volonté de se faire vacciner. L'idée c'est que ces personnes puissent vivre votre expérience de manière différente, mais qu'on puisse du moins leur apporter une réponse et en même temps que ça puisse capter pour le restaurateur une nouvelle source de revenus, tout simplement. Pendant le service, ça va être vraiment de gagner du temps et de fluidifier l'expérience en salle. L'implantation d'outils digitaux va permettre d'avoir une meilleure gestion de la clientèle, d'avoir un service beaucoup plus fluide, que ce soit sur de la gestion de stock, sur de la gestion de clientèle pendant le service. Tout ça va permettre vraiment d'avoir des services abordés beaucoup plus sereinement. Et globalement, je pense que tout le monde, quand vous allez au restaurant et que c'est la panique, que ce soit en cuisine, en salle, vous en rendez très vite compte et votre expérience, elle empathie. Donc en fait pour le restaurateur, mettre en place ces outils, ça permet d'avoir une meilleure gestion, d'être plus proche de sa clientèle, de pouvoir se concentrer en fait sur des choses qui sont beaucoup plus essentielles telles que la cuisine, le service en salle et d'être en fait beaucoup plus performant en s'émancipant un petit peu de toutes ces problématiques. Sur la commande à table, sur le paiement, le QR code, c'est vrai que c'est des choses, comme on l'évoquait, qui depuis le Covid ont pris beaucoup de place. Et là-dessus, sur le QR code, c'est pas forcément quelque chose de systématique. C'est vrai qu'on voit par exemple beaucoup de restos qui donnent une carte à l'arrivée et en fait il y a aussi un QR code sur la table. Du coup en fait on sait pas trop où on va, en même temps c'est un peu nouveau la période qu'on vit. L'idée c'est que le QR code il peut avoir cette solution, on peut avoir un menu physique mais le QR code pendant l'expérience va me permettre de recommander une bouteille, de reconsulter le menu, de voir si je veux commander un plat supplémentaire sans pour autant devoir attendre le serveur, perdre du temps. Le but c'est vraiment d'aller gagner du temps sur ce volet-là. Et sur le paiement digital, globalement, c'est un petit peu la même logique, c'est déjà de gagner du temps. Aujourd'hui, entre l'exemple du service du midi où à peu près tous les clients veulent payer sur le même créneau horaire parce que tout le monde reprend globalement à 14h le boulot, ou alors je veux bien le nom de votre boîte, ça m'intéresse. Dans l'idée, ou alors sur le service du soir, on y va à plusieurs, on a envie de partager la note, il y a un tel qui a recommandé ça et puis un tel veut payer machin. Le serveur, c'est pas un comptable qui va passer 1 heure à table avec vous à la fin. C'est juste quelqu'un qui a beaucoup de travail et du coup en fait de mettre en place ces solutions digitales ça va permettre d'avoir un QR code, de le flasher, d'aller consulter la carte, de dire je veux payer la moitié de la bouteille et en fait tout va s'automatiser, les calculs vont se faire pour vous et en fait c'est un vrai gain de temps pour tout le monde. Ça va permettre au serveur de se concentrer plutôt sur l'expérience en salle et vous laisser tranquillement faire votre paiement. Donc il y a vraiment cette volonté de gagner du temps à ce niveau là. Et ça nous amène au troisième et dernier volet qui est plutôt la gestion après-service, où là on va se porter notamment sur la fidélisation de la clientèle. Et en fait on se rend compte que globalement tout est lié. Avoir un fichier client qualifié, en fait ça part en amont notamment de la gestion de réservation, de récupérer de l'info client, parce que c'est bien sympa d'avoir par exemple un cahier papier, mais la donnée elle est stockée nulle part et elle est aucunement dynamique et elle peut pas du tout être exploitable. Que ce soit quand on ouvre un établissement ou quand on a une clientèle bien installée, en fait c'est important. Le fichier client il permet de connaître les habitudes de consommation, la récurrence à laquelle vient mon client, quel est son panier moyen dans le restaurant. Et en fait, c'est ce qui va me permettre de bien le cibler derrière, aussi d'être capable de le toucher, de lui proposer des soirées particulières, des expériences, et en fait d'aller vraiment fidéliser sa clientèle. Comme on le voit là-haut, un client fidèle, il dépense 67% en plus qu'un nouveau client. Donc vraiment, en fait, quelqu'un qui est fidèle va avoir tendance à aller consommer beaucoup plus dans l'établissement. Et en fait, acquérir un nouveau client, ça va coûter 5 fois plus cher que de fidéliser sa clientèle actuelle. Donc c'est vraiment important de mettre un point d'honneur là-dessus, surtout face à une offre toujours plus large, de produire du contenu et d'être en mesure de proposer une expérience plus importante aux clients. Et quand on parle d'avis et de retour d'expérience, l'idée c'est aussi aujourd'hui on a des plateformes telles que TripAdvisor, Google qui hébergent des avis et qui vont parler de vous, mais d'une manière dont vous n'avez pas forcément le contrôle, ce qui est quand même assez particulier. Moi je peux laisser un avis sur un restaurant sans jamais y avoir mangé, donc je peux lui faire beaucoup de mal si je veux. C'est pas vraiment l'intérêt, mais donc la volonté c'est de mettre en place des outils qui vont permettre de contrer ça, d'avoir de l'avis vérifié sur de la clientèle qui est vraiment venue manger chez soi pour le mettre en avant, contrôler son image et pouvoir attirer une nouvelle clientèle à terme. Donc c'est vraiment en fait
toutes les actions qui peuvent être liées et qui du coup vont permettre d'arriver à cette finalité qui est d'attirer et de fidéliser au mieux sa clientèle. Hop. Et on arrive du coup aux nouveaux enjeux pour les restaurateurs. Donc là, en fait, c'est ni plus ni moins que de reprendre les différents constats qu'on a évoqués ensemble sur la digitalisation, l'améliorer pour une meilleure productivité, travailler son image, produire du contenu pour alimenter et continuer d'attirer sa clientèle. Clairement, sur les outils digitaux, il ne faut pas les voir comme des coûts systématiques et quelque chose qui va juste coûter de l'argent au restaurant, mais plutôt comme des investissements qui peuvent être très rentables, sur lesquels justement on va pouvoir automatiser des tâches sur l'opérationnel, que ce soit sur des plannings, sur des approvisionnements, comme par exemple avec Stock Market. Je sais parce que tu es là, donc petite passe ici, mais c'est vrai que c'est intéressant. On a des outils, Stock Market par exemple est gratuit, comme un Mapster pour de la visibilité. Donc il ne faut pas voir uniquement comme un coût, mais plus comme des investissements, et il y a des ponts très intéressants. Et voilà, le but c'est face à une offre toujours plus large, qui est un milieu qui a tendance à énormément se digitaliser, d'être capable de proposer du contenu pour attirer, fidéliser au mieux sa clientèle. Je pense que d'ailleurs, ça fait un bon point de connexion avec Agathe, justement, qui va plutôt être sur cette partie de contenu. En tout cas, hop, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous avez mes coordonnées, si vous voulez qu'on en discute un peu plus longuement. De toute façon, je crois que il y a du pastis là-haut, donc on aura le temps de se dire plus de choses et d'approfondir, que ce soit sur les outils et les attentes des consommateurs de manière générale ou plus en détail sur ZenChef. Ça sera un plaisir et encore à tous. Mais merci d'être là.